Bonjour, c'est Cyril, votre formateur en ligne sur les applications Google Workspace. Et aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent 2020 sur Google Sheets. Pour participer à notre jeu concours du 24 décembre au 31 décembre, n'oubliez pas de vous inscrire tout simplement sur le lien qui apparaîtra à la fin de la vidéo et vous pourrez gagner 1 an d'accès à mes formations payantes. Il faudra simplement répondre à un quiz sur les vidéos que vous aurez vues dans ce calendrier de l'Avent. Donc soyez attentifs et au rendez-vous tous les jours à 18 h. Je suis assez impatient de vous présenter dans cette vidéo la formule Import Range. Cette formule est spécifique à Google Sheets, c'est pour cette raison que vous n'avez pas l'équivalent dans les autres tableurs comme Excel. Import Range permet d'importer de manière dynamique une plage de cellules présente dans un autre classeur, et c'est l'idéal pour maintenir à jour une base de données issue d'autres classeurs. Dans ce dossier Drive, je vais simuler la présence de deux fichiers différents. Dans le premier fichier, qui s'appelle le fichier source, je vais trouver deux onglets, respectivement nommés Personnel et Planning. Il s'agit là d'un fichier qui ne m'appartient pas et sur lequel j'ai un droit en lecture seule. Impossible donc pour moi de le modifier à la source. Dans le second fichier, qui s'appelle le fichier cible, qui lui m'appartient, je vais avoir besoin de certaines informations disponibles dans le fichier source. Je pourrais effectuer un simple copier-coller, mais si le fichier source évolue, mon fichier cible, lui, ne sera plus à jour. C'est là tout l'intérêt de la fonction Import Range. D'abord, apprenons la syntaxe de cette formule. Pour cela, nous allons utiliser LED. Je clique sur Sigma et je recherche Import Range. La formule est composée de deux critères séparés par un point-virgule. Ces deux critères seront impérativement entre guillemets. Dans le premier critère, on trouvera l'URL du fichier source, que je peux récupérer puisque j'ai un accès en lecture seule. Dans le second critère, on trouvera la plage à importer. Il faudra d'abord définir la feuille en ajoutant un point d'exclamation, puis la plage de données, qui s'écrit avec les deux cellules de chaque extrémité séparées par deux points. Voyons maintenant comment mener à bien la mission suivante. Je souhaite récupérer dans mon fichier cible la liste du personnel avec la colonne du nom, du prénom et de l'email. Je n'ai pas besoin du type de contrat. Je me note de côté les deux informations dont j'ai besoin, c'est-à-dire le nom de la feuille et la plage. Ici, feuille personnelle et plage A1, C. Je ne mets volontairement pas de numéro de ligne après la lettre C pour prendre en compte les futures valeurs du tableau source. Je copie ensuite l'URL avec CTRL plus C car je vais en avoir besoin. Et je me dirige dans mon fichier pour faire mon import. Je me place dans la cellule de départ où je souhaite effectuer mon import et je saisis. Égal, Import Range, j'ouvre la parenthèse et j'ajoute un double guillemet. Puis je me place entre les guillemets et je colle l'URL que j'ai gardé dans mon presse-papier avec CTRL V. Ensuite, j'ajoute le point-virgule et j'ouvre les guillemets pour le deuxième critère. Puis j'écris au clavier le nom de la feuille, personnel. J'ajoute le point d'exclamation pour indiquer que c'est bien le nom de l'onglet, puis j'ajoute la plage A1, C. Je ferme les guillemets, puis la parenthèse, et je valide. Après un court instant, Google me demande d'associer les feuilles, car c'est la première fois que j'importe des données depuis le fichier source. Si j'utilise de nouveau un import entre ces deux feuilles, cette autorisation sera automatique. Après avoir validé, mes données apparaissent. L'avantage est que cet import est dynamique et protégé. Si je change un email dans le fichier source, par exemple ici l'opérateur de cette personne a changé, cette valeur se met à jour dans mon fichier cible en quelques secondes. De plus, je ne peux pas effacer les données sources. Si j'essaye d'effacer cette partie par exemple, la formule fait réapparaître les valeurs sources. Enfin, on parle ici d'une formule à déploiement. C'est-à-dire qu'il faut l'espace nécessaire à l'import pour que cela fonctionne. Si j'écrase ici une valeur par une saisie au clavier, la formule se met en erreur et m'informe des coordonnées de l'obstacle. Si j'efface cet obstacle, la formule joue de nouveau son rôle. Je vous informe quand même de deux inconvénients. C'est une formule gourmande qui peut ralentir les calculs et le chargement de votre fichier. Je vous conseille de ne pas faire plus de 50 import range dans le même classeur. Le deuxième inconvénient, c'est que l'import ne fonctionne que sur des plages continues. Mais cela peut être contourné grâce à la formule query que je présente dans la vidéo suivante
Merci de votre attention. Pour participer à mon jeu concours qui se déroulera du 24 au 31 décembre et qui vous permettra de remporter 1 an d'accès à mes formations payantes, il suffit de vous inscrire en cliquant sur le bouton. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Enfin, vous pouvez tout à fait réviser pour gagner le jeu concours en suivant cette playlist. C'est toutes les vidéos du calendrier de l'Avent Google Sheets 2020.